Vous savez, HP Hour part à la rencontre d'artistes locaux et c'est Vincent qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Merci à vous. Dans ce lieu de création, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, puisque vous êtes artiste peintre? D'ailleurs, est-ce que cette définition vous convient? Oui, dans le sens où je suis artiste et que je fais de la peinture, oui. Mais après, c'est pas non plus, pas encore mon métier en tout cas. Je suis pas encore pro et je suis autodidacte. Donc je ne suis pas passé par les institutions ou par une école. Donc voilà, je suis parti de rien et ça fait 12 ans maintenant que je peins. Donc un peu plus d'une dizaine d'années, c'est venu comment en fait l'envie et peut-être le besoin? J'étais en formation d'animateur à l'époque parce que je suis animateur professionnel. Et on a fait un module art plastique. Et voilà, donc je suis tombé sur un artiste qui nous a fait faire un module de 3 semaines d'art plastique. Et il faut croire que ce prof était très bon parce qu'il m'a donné envie tout de suite de me mettre à la peinture. J'ai validé mon module d'art plastique assez facilement et quand j'ai validé ce module là, c'est d'autres artistes qui m'ont validé mon module et qui m'ont dit mets-toi à la peinture, fais quelque chose parce que tu as du potentiel. Donc je suis parti de là et du coup j'ai mis la tête dans le guidon et puis j'ai jamais relevé la tête. Donc du coup ça a été le déclencheur. Et à quel moment il y a ce déclic qui se dit qu'on peut peut-être en être professionnel ou en tout cas avoir une pratique même autour avec tout ce qui est la communication autour de son art et la création d'un site ou voilà. Enfin à quel moment ça commence à prendre forme? Moi ça a pris assez forme dès le début parce que je suis quelqu'un d'assez ambitieux et dès le départ je me suis dit c'est ça que je veux faire et je veux aller le plus loin possible là-dedans. Donc bon, le site est arrivé plusieurs années après, les expos sont arrivés plusieurs années après. J'ai mis 6 ou 7 ans, 8 ans avant de faire ma première expo quand même. Mais dès le début j'ai voulu aller le plus loin possible. D'accord. Donc on a parlé du site, on va peut-être le citer. Ouais. Ça serait intéressant si vous voulez aller vous faire une idée du travail de Vincent, mais on découvre pendant notre interview quelques images, des tableaux réalisés par Vincent. Le nom du site? C'est Mic Art, MIC-art au pluriel. Voilà, d'ailleurs il s'affiche en bas de l'écran. Qu'est-ce qui contient ce site? Et bien en fait il y a tout mon travail artistique parce que je ne fais pas que de la peinture, je fais aussi de la photographie et de la musique. Moi c'est un peu plus personnel, je ne cherche pas forcément à devenir musicien professionnel, c'est pas mon objectif. Mais du coup sur mon site on retrouve toutes mes peintures, mes photos et ma musique. Et au niveau de la peinture, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qu'il y a des thématiques particulières ou des inspirations aussi moi dès le départ ce qui m'a vraiment accroché à la peinture c'est le mouvement surréaliste. C'est là-dessus que j'ai vraiment accroché et que je me suis tout de suite dit j'ai envie de faire ça. Donc je suis parti de ça au départ et de fil en aiguille, ce que j'avais envie de faire avec la peinture surtout c'était m'exprimer personnellement. Donc moi je suis quand même beaucoup dans l'expression personnelle, de sentiments qui vous torturent ou pas. Je m'arrête, je mets le point là où ça peut faire mal ou pas. Et donc je fais beaucoup d'expression quand même. Voilà, c'est ma vision de la société, ma vision de la vie, ma vision des choses en général, je les pose sur une peinture. Et au niveau du matériau, quel type de peinture vous... Essentiellement de l'acrylique. D'accord. Il y a une raison particulière? C'est plus facile à travailler, ça coûte moins cher. Voilà. Non mais c'est intéressant aussi, d'ailleurs ça fait partie aussi de votre manière de travailler parce qu'il y a aussi un travail ou en tout cas une réflexion autour de la récup. Au départ j'achetais des châssis tout faits, mais bon du coup j'étais pas très productif parce qu'à chaque fois il faut que le budget suive. Pardon je vous coupe, mais on peut expliquer ce qu'est un châssis pour les gens qui sont partis, c'est qui nous... Ah ben un châssis c'est une toile avec le bout de bois derrière. Donc c'est un cadre en bois avec la toile qui est tendue dessus. Un châssis c'est ça. Voilà, pardon. Donc au début vous les achetiez? Moi au début je les achetais, donc il y en a de pas très bonne qualité qui coûtent pas très cher, mais bon c'est pas de la bonne qualité. Et donc au fur et à mesure je me suis commencé à peindre sur des objets de récupération, des plaques en bois, des choses comme ça. Et maintenant c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel en fait. Je préfère faire de la récupération que d'acheter des supports. Donc là je récupère les cages, je récupère des plaques en bois et je peins là-dessus. Donc on peut dire que je fais de l'art récup. Ouais, mais même si c'est pas ce que je cherche à mettre en avant le plus possible, mes supports maintenant c'est en fonction de ce que je trouve.
On parlait exposition tout à l'heure, là vous venez d'exposer, ça s'est clôturé là la semaine dernière à la librairie Plume. Oui, c'est ça. Qui se situe à Esquez, à Luce-Saint-Sauveur. D'accord, c'était quel type de tableau pour cette exposition? Il n'y avait pas vraiment, il y a un petit espace d'exposition, donc j'ai surtout mis des petits cadres. D'accord. Donc des petites peintures et quelques petites photos. Ok. Et justement, vous travaillez par série ou comment ça se passe quand vous constituez une exposition? Est-ce que, pour reprendre la question de tout à l'heure, il y a un fil conducteur et vous sélectionnez un certain type de tableau, aussi bien sur le fond que sur la forme, sur la taille des tableaux que sur ce qu'ils racontent? Ou comment ça se passe en fait? Ou vous faites au pif Ouais, j'ai pas vraiment de thème sur mes expos. Quand j'expose mes derniers travaux en général. D'accord. Et j'aime pas trop faire de séries. Ok, oui, donc c'est plus c'est un truc par la date quoi, c'est plus le côté récent pour... Voilà, le côté récent, et je m'adapte aussi au lieu, hein. Quand j'ai de l'espace, je mets des grandes pièces, et quand j'ai pas beaucoup d'espace, je mets plutôt des petites pièces. D'accord, je crois qu'il y a une exposition aussi prévue pour cet été, pour juillet. Voilà, pour tout le mois de juillet 2019, dans le hall des Thermes à Argelès-Gazeau. D'accord, donc ça, tout le monde connaît a priori les termes, donc ça sera l'occasion d'aller voir le travail de Vincent. Vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux, donc je sais qu'il y a Instagram. Oui, et Facebook. Donc vous avez le nom qui s'inscrit en bas de votre écran. On a parlé des expositions passées, parlons des futures. Je crois que vous êtes à la recherche justement alors de tout endroit qui peut accueillir... Ouais, voilà, en ce moment je suis en train de démarcher pour essayer de trouver des lieux d'exposition ou une galerie qui voudrait bien de mon travail. Donc voilà, je cherche des lieux d'exposition et je cherche à me montrer. D'accord. Donc c'est vraiment tout type de lieu. Il ne faut pas que les gens se retiennent sur, par exemple, vous nous parliez tout à l'heure de l'espace. Voilà, même si c'est un petit espace, il ne faut pas hésiter. Ah oui, il ne faut pas hésiter. Ça peut être une salle de restaurant ou un bar ou un centre culturel ou une galerie. Peu importe, je m'adapte au lieu. De toute façon, vu que j'ai des pièces de toute taille, j'ai des photos et des peintures. Donc il ne faut pas hésiter à me contacter. D'accord, donc si vous êtes intéressé pour proposer un lieu d'exposition à Vincent, vous pouvez le contacter aux coordonnées qui s'affichent en bas de votre écran. Merci beaucoup Vincent de nous avoir reçus. Salut Claire. Salut. Alors je quitte un artiste pour en rejoindre une autre, puisque aujourd'hui on est sur une activité manuelle avec les enfants, c'est ça? C'est ça, une activité manuelle qui peut être faite avec des enfants à partir de la maternelle et qui peut servir aux petits frères ou aux petites sœurs qu'on peut avoir à la maison. D'accord. Aux petits enfants qu'on peut avoir à la maison. Okay. Et là pour les beaucoup plus petits, avec tout ce qui est découverte sensorielle. Ok. Donc petites bouteilles sensorielles avec de la récup, fait avec des petites bouteilles d'une marque célèbre qui fait des salades. Voilà. Là on a la vinaigrette là-dedans. Exactement, il y a la vinaigrette dedans. Donc moi j'ai gardé... Grosse consommatrice de salade. Sur plusieurs années. Il n'y a pas que moi. J'ai gardé et récupéré. Okay. Et donc les petites bouteilles sensorielles sont faites avec ça, ce qui fait que pour les tout petits bébés qui ont des petites mains, c'est facile à attraper parce qu'il n'y a pas, c'est pas trop large. Tout à fait. Voilà. Donc en fait, oui, en plus c'est sympa pour utiliser l'aspect visuel et tout ça parce que c'est coloré, donc c'est très coloré. Vous pouvez mettre dedans plein de choses différentes. Alors moi par exemple, j'ai mis du riz. Alors pareil, c'est au niveau du bruit aussi, c'est important. Suivant ce que vous allez mettre dedans, vous allez avoir des sons différents. Donc ça peut être bien. De la semoule. Exactement, de la semoule. Et pareil, suivant ce que vous mettez et la quantité que vous en mettez, vous avez aussi un bruit différent. Donc voilà. Donc ça c'est de la semoule. J'en ai mis avec des petites lentilles. Voilà. De l'eau. Et en fait à l'intérieur, quelque chose qui a été très à la mode chez les enfants. C'est les petits bracelets, vous savez que les enfants peuvent faire. Ouais. Et pareil, les bracelets, suivant combien vous en mettez, ils tombent plus ou moins vite.
Donc ça peut faire aussi une bouteille de retour au calme. Ouais. Et si vous n'avez pas les bracelets, avec des élastiques quoi. Avec des élastiques, Mais c'est sympa parce qu'effectivement c'est assez lent dans la manière. Exactement. Donc pour les tout petits c'est chouette. C'est ça. Et après ce qui peut être sympa, ce que j'ai commencé à faire sur celui-là, vous pouvez customiser un peu vos bouteilles et ça permet aussi de... Ah oui, avec du ruban adhésif décoré. Avec du masking tape et vous pouvez le continuer. Moi j'ai commencé où vous mettez des couleurs différentes sur les bouteilles. Comme ça, hop. Et je crois qu'il y a aussi la texture, exactement. Qui est bien pour les enfants, qui est un peu rugueux. Tout à fait. J'en ai à la maison où c'est plus du liège, ou, enfin vous en avez des totalement différents. Et ça permet, de le customiser. Et ça permet aussi, vous en mettez à cheval entre la partie transparente. Pour pas que l'enfant puisse ouvrir. Exactement. Et le couvercle. Et du coup, ça le scelle un peu plus. Parfait, merci beaucoup Claire. Vous pouvez retrouver sur notre page Facebook la chronique de Claire et les photos effectivement de ces petites bouteilles sensorielles. On va rester dans les sens d'ailleurs et pas un des moindres puisqu'on va s'occuper un petit peu du goût. Exactement. Et on va rejoindre notre ami Véro en cuisine. C'est parti. Salut Véro. Salut. Ça va? Très bien. Alors, on retrouve Véro pour une recette. Alors, tu réutilises. Il y a un mois, on avait fait une recette de fromage, donc ça fait un mois que le fromage croupit, et ça, c'est quand même sympa. Voilà. Et c'est la première recette des vacances, puisqu'on est en vacances. Voilà, les vacances. Pour nos amis Tarbé. Et puis, bon, les Bernais, ça fait un peu plus longtemps. Voilà. Mais du coup, tout le monde est en vacances, tout le monde peut se poser et faire la recette du jour. Croque-monsieur végétal. Donc, aujourd'hui, j'ai amené un petit ustensile que j'adore. Un gros égoutillon, ça va te plaire ça. Ah oui, ça. Alors voilà. Donc, j'adore. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais. Donc je commence par une petite courgette. C'est pas forcément. Ah, c'est génial ça. Et c'est quelque chose que j'aime. Quand t'aimes pas. T'aimes pas les légumes. Ouais, ou même quand t'aimes pas les peler, les couper. Voilà. Il faut quand même le peler. Mais c'est un nom, cet appareil étrange ou bien? Non, c'est un rappeur. C'est un rappeur. Conique. C'est un rappeur. Bon, on va l'appeler Booba. Booba. Donc. Voilà. On prend son Booba. On prend son Booba. C'est trop bien. Ça fait un crayon en fait. Ouais, voilà. Ça fait un crayon courgette. Voilà. Donc la courgette très fine. Tu vois, comment tu vois, des spaghettis de courgettes. Ouais. Pour les enfants, c'est super. C'est génial, ouais. Pour les légumes. Voilà, tu peux le manger cru. Ou alors, éventuellement, si tu n'as pas trop de temps, tu fais une petite poêlée avec un peu d'huile d'olive, ail et persil, et tu as un légume qui se prépare en 5 minutes. Ouais, c'est super. Voilà. Alors, le tofu, je rappelle, c'est un fromage de soja. Aujourd'hui, j'ai pris un nature, parce que je vais assaisonner un petit peu les courgettes. Et ceci va pouvoir remplacer le jambon dans les croque-monsieur. D'accord. Donc, on ne se prend pas la tête, on ne cuit rien, on y va direct. Et vous allez voir, ça prend 5 minutes. Et l'avantage toujours, c'est qu'on a des croque-monsieur sans fromage. Et pratiquement sans matière grasse. Ça, c'est super pour les gens qui sont allergiques au lactose. Voilà. Ou qui n'aiment pas le fromage. Voilà, tout simplement. Ou qui veulent alléger leur alimentation. Aussi, on n'est pas forcément obligé d'être allergique. Voilà, donc ici ma petite courgette, je reviens avec moi petite huile qui vient, je fais venir directement du Portugal. Voilà, pure, très bien, qui est très parfumée, j'aime beaucoup. Ok, donc huile d'olive bio. Oui, qui vient du producteur. D'accord. Voilà. Un peu de poivre. Un peu de poivre, voilà. Vous retrouvez bien sûr la recette sur notre page Facebook, les amis. Voilà. Alors, là j'ai un petit peu assaisonné donc la courgette. Voilà. Et donc le tofu, on peut le laisser nature ou on fait exactement la même chose, ça dépend. Selon vos envies. Voilà. On va mettre pareil, un petit peu d'huile d'olive. Donc on reprend notre fromage. Voilà, le fromage du mois dernier, avec un yaourt de soja qui a été égoutté, de l'ail, voilà, et du persil ou des fines herbes. Si vous voulez vous remémorer la recette de la semaine dernière ou si vous ne l'avez pas vue, sur notre page Facebook, c'était l'émission numéro 143. Mais c'était clair et trop forte. Donc comme le jambon, j'étale mon tofu. Il existe aussi du jambon de tofu qui est tout prêt. Je ne sais pas si vous connaissez, qu'on trouve dans les magasins spécialisés. Notre petite fantaisie. Voilà. On peut remplacer aussi la courgette par les épinards.
On va rester sur la courgette. Voilà. C'est ce que je me suis dit. Hein. Non, alors en plus, ce qui est sympa, c'est que, bon, là on n'a pas encore goûté, mais en général, c'est bon d'habitude, la rigueur, mais aussi c'est vachement beau, je trouve. C'est très, très graphique. Ouais. Bah, c'est important, je pense. Le visuel est important. Toujours. Alors notez bien, pas de beurre, rien. Hein. Ça, on en a tous un chez soi, un petit appareil comme ça. Bon, voilà, Steve, je te laisse le faire, t'es juste à côté. Donc, on peut l'emporter quand on fait des sports d'hiver, des pique-niques, au bureau, quand on n'a pas trop le temps. Et puis là, on le disait, on est en vacances, donc pour les enfants, c'est un peu ludique à faire. C'est très bien. Pour leur faire manger des légumes. Exactement. Allez, c'est parti, je pense que ça devrait aller. Voilà, on va les prendre quand même. Comme monsieur. Avec des légumes. Voilà, prêt à déguster. Eh bien écoutez, ne nous faisons pas prier. Vous pouvez retrouver cette recette sur notre page Facebook et puis on te retrouve, Véro, dans un mois. Dans un mois, voilà. Pour une nouvelle recette, on parlera, je crois, dans un mois de vitamines. Pour les sportifs, avec des betteraves, etc., etc. Petite surprise. Oui, on a une petite pensée pour Dylan, puisqu'on parle de sportif, qui sera là dans 15 jours avec toi, Claire. Oui. D'ailleurs, on parlera de ton périnée. Voilà, je pense que ça vous a donné quand même envie. Donc ne nous ratez pas. On se retrouve dans 15 jours pour une émission de JP Hour. Salut.